Dans Info Hebdo cette semaine, le site internet d'Hofwiller, l'expo avicole à Reichshofen, l'inauguration du sentier de la ligne Maginot et tout de suite la plateforme d'essai de Alstom. Sur le site d'Alstom d'EDF Reichshofen, on étudie les systèmes d'absorption d'énergie. La plateforme d'Inaccess a été mise en place pour tester de nouveaux dispositifs de sécurité passive en effectuant des essais crash. En grandeur réelle, elle utilise un procédé de mise en vitesse des wagons d'essai. L'inauguration est effective ce 20 novembre. Elle est réalisée en présence des partenaires qui sont la région Alsace, l'État, le département et l'INSA de Strasbourg. Pour l'occasion, un tir de démonstration est effectué. Après évacuation de la zone, le wagon test est lancé sur la maquette. La pyrotechnie est utilisée pour la catapulte. Elle permet de dégager une énergie importante en un temps réduit. Voilà ce qu'il reste de la maquette. Grâce à une caméra vidéo rapide qui prend 1000 images par seconde, on peut voir un ralenti parfait. Cette plateforme est soutenue par le plan État-région 2000-2006. Hofwiller est maintenant sur le net. Le site de la commune est en ligne depuis le 28 septembre dernier. C'est un site qui est quand même assez conséquent pour une petite commune d'Hofwiller. Si on peut comparer au site de Strasbourg, le site de Strasbourg fait 100 mégaoctets, alors que le site d'Hofwiller fait déjà lui seul 60 mégaoctets. Il comprend environ 60 pages d'informations avec une centaine d'illustrations. On peut apprendre notamment l'historique d'Hofwiller, la signification de l'emblème, la signification du surnom. Une page sur l'administration qui compose le conseil municipal, que fait le conseil municipal. On a aussi des sites par association, puisque Hofwiller a 11 associations, et chaque association a sa page où elle se présente, puisque là la parole est donnée aux associations. Il y a une mise en jour automatique tous les mois qui se met en place. Et la première mise à jour a été faite il y a quelques semaines, où nous avons intégré au site une nouvelle rubrique qui s'intitule Hofwiller vue du ciel, puisque un administré d'Hofwiller, donc adepte de l'ULM, a photographié le village du ciel. Et donc ce sont des photos assez remarquables qu'on a immédiatement mis sur le site. Avis à tous les curieux sur le www.mairie-hofwiller.fr. L'association avicole de Reichshofen fait son exposition annuelle à la salle du Cuirassier. Le fruit d'une année de sélection est présenté ici. On est une vingtaine de membres actifs. Donc là, on présente nos animaux de basse-cour de race pure, c'est-à-dire volailles, lapins, pigeons. Le vendredi soir, il y a les juges qui départagent les meilleurs, qui font leur jugement, d'après un standard par race. L'exposition, c'est un concours de beauté, disons, mais c'est aussi un moyen de vendre ces sujets. Les bêtes sont vendues durant tout le week-end, là. Le samedi matin, on a invité les écoles. Donc, pendant toute la matinée, ils ont un petit planning, ils circulent dans la salle. Et puis, ça intéresse les animaux, ça intéresse toujours les jeunes. Et puis, il y a peut-être toujours un aviculteur potentiel parmi ces jeunes, hein. Comme nos rangs commencent à s'éclaircir, on a plus de personnes, je ne veux pas dire âgées, mais d'un certain âge que de jeunes. Alors ça ferait peut-être toujours bon de récupérer l'un ou l'autre de ces jeunes. Des randonneurs sont partis ce samedi 15 novembre de Jägertal pour arriver à 11 h à Dambarneinhofen. Le club vosgien fête ce jour-là un événement. L'inauguration d'un sentier de la mémoire le long de la ligne Maginot. Ce sentier couvre déjà 107 km. L'inauguration a lieu près de la casemate restaurée par la MJC. Le sénateur, le président du conseil général du Bas-Rhin et le président du club vosgien n'ont pas manqué d'être présents auprès des élus locaux. Ce nouveau sentier de la ligne Maginot permettra de valoriser le patrimoine militaire de la région.
Dans ce numéro de Mac 3V, la ville jumelée de Niederbronn-les-Bains-Batschenborn, puis une recette de pavé alsacien. Herzlich willkommen im Haus des Gastes in Bad Schönborn, der Partnergemeinde von Niederbronn-les-Bains. Wir befinden uns hier im Haus des Gastes, einer alten Mühle aus dem 12. Jahrhundert. Heute Kurverwaltung, Touristinformation und Anlaufstelle für unsere Gäste. Die Partnerschaft zu Niederbronn-les-Bains hat ihren Ursprung hier im Tourismusbüro, entstanden durch die gemeinsame Arbeit in der Pamina-Region Baden-Elsass-Pfalz. Bad Schönborn liegt im Landkreis Karlsruhe, 20 Kilometer südlich von Heidelberg, hier im Weinland Kraichgau zwischen Schwarzwald und Odenwald. Bad Schönborn hat heute 12.000 Einwohner, 2 Ortsteile, Langenbrücken und Mingolsheim. Und seit 1971 tragen wir den Namen Bad Schönborn für beide Ortsteile. Wir haben überwiegend Pendler hier am Ort, die in den größeren Städten Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen, Bruchsal, Karlsruhe in den mittelständischen oder größeren Betrieben arbeiten. Hier in Bad Schönborn ist auch der Tourismus ein sehr wichtiges Arbeitssegment in den 5 großen Fachkliniken mit über 800 Arbeitsplätzen. Das Besondere an Bad Schönborn ist mit Sicherheit die Heilkraft der Quellen. Wir haben sehr starke salzhaltige Quellen in beiden Ortsteilen. Wir sind der Gesundheitsstandort hier im Rhein-Neckar-Dreieck mit den 5 großen Rehabilitationskliniken. Ergänzend möchte ich noch sagen, dass Bad Schönborn die größte Thermalsohle-Wasserfläche hat mit ihren beiden Thermen in ganz Baden-Württemberg und somit wir eine Sonderstellung haben unter den deutschen Kurorten überhaupt. Im Jahre 1766 war es der Speyerer Fürstbischof Franz Christoph von Hutten, der hier in Langenbrücken die erste Schwefelquelle entdecken konnte. Das war die Geburtsstunde des Kurortes Bad Schönborn. Ja, das ist sehr wichtig. Bad Schönborn hat nämlich 2 verschiedene Heilquellen. Zur Zeit der Fürstbischöfe waren nur diese Schwefelwasservorkommen bekannt. Erst 1969 wurde die zweite, viel bedeutendere Quelle, Sohle, entdeckt. Mit der Erschließung 1969 unserer Sohlequellen wurde die Kurortentwicklung von Bad Schönborn auf noch viel größere Weise unterstützt. Nous sommes ici dans l'église catholique de Langenbrücken qui est dédiée à Saint Vit, Sankt Vitus comme nous disons en allemand. Elle date du XIVe siècle, comme vous voyez, du chœur derrière moi. Le chœur est gothique. Et autrefois, l'église était petite et ressemblait à ce chœur. Au XVIIIe siècle, l'église étant trop petite, on l'a élargie en style baroque. Et après, au
début du XXe siècle. On l'a encore élargi dans sa longueur. Les statues que vous voyez sont aussi du temps baroque. C'était l'époque où les princes-évêques de la diocèse de Spire étaient les patrons de toute cette région. Cette sculpture symbolise le nom de notre village, Langenbrücken. Brücke signifie pont, comme vous le voyez ici. Et d'autre part, ces bâtons que vous voyez là signifient la régence des princes-évêques de Spire qui autrefois étaient les régents de cette région ici. Nous nous trouvons ici sur la place du marché de Bad Mingolsheim. C'est la place centrale avec beaucoup de magasins tout autour. Derrière moi, vous voyez la vieille mairie qui est aujourd'hui école de musique. La sculpture a été faite par un sculpteur qui s'appelle Goertz, qui est très productif, qui a fait beaucoup de monuments de ce genre et d'autres encore beaucoup plus grandes qui se trouvent dans le monde entier. Il fait des expositions aussi au Canada, aux États-Unis. Et la commune a acheté ce monument, cette sculpture. J'espère que ce film va contribuer à fortifier le jumelage entre nos deux communes et nous espérons aussi que les gens de Niederbronn viennent ici visiter sur place ce que vous avez vu dans le film. Bonjour, donc aujourd'hui on va vous préparer un pavé alsacien. Donc c'est un gâteau qui se compose de 3 éléments. Donc une compotine de myrtille, une mousse au fromage blanc, donc avec des œufs, du fromage blanc, de la crème fleurette et un biscuit cuillère. Donc pareil, blanc d'œuf, jaune d'œuf monté séparément. Compotine de myrtille avec des myrtilles en billes, de la purée de framboise et du sucre qu'on va faire revenir, qu'on va faire bouillir une dizaine de minutes. Donc on rajoute le sucre. Voilà, et tout à l'heure, on va rajouter la gélatine. À partir du moment où ça bout, on va faire bouillir 7 à 10 minutes. Donc pendant ce temps, on va préparer notre biscuit cuillère. Donc on va commencer par blanchir les jaunes d'œufs. Les jaunes d'œufs, on y incorpore une partie de notre sucre. Et c'est parti. Voilà. Voilà, donc notre jaune d'œuf est blanchi. Donc on va le mettre dans la casserole, la bassine. Donc il faut bien la laver, bien la sécher la bassine. On va mettre le blanc d'œuf. Voilà. Donc on va remettre notre bassine, notre fouet. On va transvaser. Hop. Voilà, donc pareil, on va rajouter au départ un petit peu de sucre. Et on va donc monter notre blanc d'œuf. Donc toujours à vitesse assez rapide. Donc notre myrtille commence à bouillir. Donc on va la laisser réduire pendant 7 à 8 minutes. Voilà, donc à mi-parcours, on rajoute un deuxième tiers de sucre. Et on va garder le reste de sucre pour remettre à la fin, juste avant d'arrêter la machine. Je mets, donc mon blanc d'œuf est bon, je mets le reste de sucre et je coupe ma machine. Donc voilà, là j'ai obtenu un blanc d'œuf bien ferme. Donc on va procéder au mélange jaune d'œuf, farine et blanc d'œuf. On va prendre une corne de blanc d'œuf. On y verse la farine et on mélange délicatement nos trois ingrédients, c'est-à-dire jaune d'œuf, farine et blanc d'œuf. Voilà, donc une fois que le mélange est fait, on va rajouter le reste de blanc d'œuf.
le reste de blanc d'œuf, bien délicatement, pour ne pas faire retomber la masse. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, on va donc l'adresser à la poche. Voilà. Donc là on choisit l'ouverture de la poche. On va donc dresser des bandes de 50 cm de long pour pouvoir les mettre dans nos moules, pour le montage de notre entremets. Voilà. Donc 50 cm sur 7 à peu près. Donc c'est pour ça que je les sépare, puisqu'on va faire 2 entremets. Donc il y aura deux grandes pour les bases et 2 petites qu'on va mettre à l'intérieur de notre entremets. Donc voilà, une fois que notre palmas est dressée, on va donc les passer au four à 180 degrés pendant 7 à 8 minutes. Donc notre compotine, après l'avoir réduite pendant 5 à 7 minutes, donc là elle est bonne, on va la retirer du feu et on va incorporer 3 feuilles de gélatine. La gélatine aura pour effet dans la mousse d'avoir la même consistance que notre biscuit cuillère et notre mousse au fromage blanc. Donc le but recherché, c'est que les 3 ingrédients, les 3 composantes de notre entremets aient la même texture. Donc on a pris nos feuilles de gélatine qu'on fait toujours tremper dans de l'eau froide avant de l'incorporer dans notre appareil. Donc on va attendre que ça ramollisse. En attendant, on va préparer les moules, les gouttières, pour mettre la compotine dans les gouttières. Donc les gouttières, on a préparé un petit film plastique rigide qu'on va poser au fond du moule. Donc on va égoutter nos feuilles de gélatine qu'on ramollit à l'eau froide. On va les essorer un petit peu. Voilà. Donc qu'on va incorporer dans notre appareil chaud encore, pour faire fondre la gélatine. On mélange calmement. Voilà, donc la gélatine est bien mélangée, bien fondue. Donc on va pouvoir la mettre dans nos gouttières. Donc voilà, on va donc couler notre compotine. Donc là, une fois que c'est moulé, on va les passer au grand froid pour pouvoir après faire le montage de notre entremets. Voilà, donc là on a le choix, soit au réfrigérateur pendant 6 à 8 heures, ou soit carrément au congélateur. Donc là ce sera beaucoup plus rapide, au bout de 1 ou 2 heures, ça sera froid, congelé, et puis on pourra le travailler. Donc en attendant que notre compotine refroidisse, on va donc s'occuper de notre mousse au fromage blanc. Donc la mousse au fromage blanc, c'est du sucre semoule, cuit à 121 degrés, qu'on va verser sur nos jaunes d'œufs pour faire un appareil à bombe. Cet appareil à bombe, on va l'incorporer donc au fromage blanc et à la crème fleurette qu'on aura montée. Donc, pour faire un sucre cuit, c'est à peu près 1/3 d'eau de la quantité de sucre. Voilà. Donc, qu'on va mettre sur le gaz et qu'on va faire donc bouillir jusqu'à 121 degrés. Voilà, donc pour la cuisson d'un sucre, on démarre toujours à petit feu, pour bien faire fondre les sucres de cristaux, tout en mélangeant. Voilà. Donc là, le mélange est fait. Voilà, donc là, il y a l'ébullition qui commence. Donc on va attendre, ça va monter un petit peu. Avec un petit pinceau, on va nettoyer les contours de la bassine. Donc là, on est à peu près à 100 degrés, puisque l'eau bout. Voilà. Et pour surveiller notre cuisson, on va y incorporer une sonde qui va nous indiquer la température. Et dès que la température est atteinte de 121 degrés, ça va sonner. Donc voilà, en attendant que notre sucre cuit, on va donc monter la crème fleurette pour notre appareil à fromage blanc. Notre crème fleurette, donc toujours bien froide. Voilà, donc là notre sucre à 121 degrés. Donc on va couper le gaz et on va prendre notre sucre bouillant, le verser sur le jaune d'œuf. Voilà, donc nos jaunes d'œufs qu'on mélange un petit peu et on va incorporer le sucre chaud.
Donc là, il y a deux possibilités. Soit le but du jeu maintenant, ce sera de refroidir le jaune d'œuf. Donc pour ça, soit on peut le faire à la main, bon ça va prendre plus de temps, ou on va le passer à la machine, ce sera beaucoup plus rapide et le développement sera beaucoup meilleur. Donc là, pareil, notre crème fleurette. Ben voilà, donc il faut faire attention à ce qu'elle ne soit pas trop montée. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit un peu crémeuse. Et là, elle est très très crémeuse. Voilà. Donc, qu'on va réserver au froid, toujours, une crème fleurette, toujours au froid. Voilà. On va prendre nos jaunes d'œufs. Donc, en attendant le refroidissement de notre jaune d'œuf, appareil à bombe, on va récupérer notre biscuit cuillère et le préparer pour pouvoir monter notre entremets. Donc voilà nos biscuits cuillères qui sont cuits. On va les décoller du papier et on va les tailler un petit peu pour que ça rentre dans nos gouttières. Donc dès que notre appareil sera froid, on va faire le mélange appareil à bombe, fromage blanc, crème fleurette et on va commencer le montage de notre entremets. Comme tout à l'heure, on va égoutter nos feuilles de gélatine. Voilà, donc on prend nos gélatines ramollies, on les met dans une bassine, on les fait fondre à petit feu sur le gaz, tout en remuant un petit peu avec le fouet. Voilà, donc là notre gélatine est bien liquide et bien fondue. Donc on va y incorporer notre appareil à bombe. Donc on va mettre un petit peu. Et pour ne pas avoir de grumeaux, on va mélanger de suite. Voilà, donc une fois cette première phase, on peut travailler tranquillement puisque la gélatine est bien mélangée, il n'y aura plus de risque de grumeaux. Donc l'appareil à bombe, une corne de crème fleurette, notre fromage blanc. Voilà, une fois que tout est mélangé, on va rajouter le reste de crème fleurette. Donc là pareil, on mélange délicatement. Une fois que tout est mélangé, on va pouvoir remplir nos moules. Tapote un petit peu. Donc on va y mettre notre compotine. On va la couper en deux. Voilà. Donc on va y mettre notre biscuit cuillère. Voilà. Donc on va imbiber un petit peu. Ce qui nous permettra effectivement d'avoir la même texture à l'arrivée. On remet une couche de mousse au fromage blanc. On va fermer, toujours avec notre biscuit cuillère. Un petit coup de sirop. Voilà. Donc voilà, l'entremet est monté, donc on va le passer au froid. Ce qui nous permettra d'ici, bon, pareil que tout à l'heure, soit au frigidaire pendant 6 à 8 heures ou dans le congélateur pendant 2-3 heures pour pouvoir le démouler. Donc voilà notre entremets démoulé, donc on l'a garni de fruits frais avec des petites frises de chocolat. Et puis ce qui est intéressant de voir, c'est la composition, donc la coupe à l'intérieur. Donc on voit très bien notre mousse au fromage blanc, notre biscuit cuillère et notre compotine de myrtille. Donc tous les 3 ingrédients ont la même texture. Donc il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit.